Alors, comment attirer des clients au départ est une tâche délicate. Et même ce qui précède peut-être la chose la plus difficile est d'être psychologiquement préparé aux aléas et aux montagnes russes que représente ce secteur d'activité. J'ai trouvé ce graphique que vous avez réalisé. Oh mon Dieu. Oui, Je pense que pour tout fondateur créant une entreprise, il est important de comprendre ce cycle. Tu l'appelles le cycle crash-burn ou quelque chose comme ça. Si tu n'es pas conscient de ce cycle, quand tu atteins certaines phases, tu peux penser qu'il y a un problème chez toi. oui, Il y a inévitabilité dans le cycle de crash. Je vais l'afficher pour que tous le voient. oui. C'est le cycle de vie de l'entrepreneur, jusqu'à ce que tu apprennes à t'en libérer. Et donc, il y a 6 étapes. La première étape, c'est l'optimisme non informé. C'est le moment où tu vois ton ami ou quelque chose en ligne et ça a l'air de rapporter de l'argent ou de représenter une opportunité et tu te dis « Oh mon Dieu, ça a l'air génial ». Et tu es optimiste parce que ça semble super, mais c'est non informé parce que tu n'as aucune idée de ce que ça implique. Alors tu te lances et tu te dis « Ok, je vais me lancer là-dedans, peu importe ce que c'est. Faire des cupcakes, tondre des pelouses ou faire de la crypto. Du trading, Peu importe. La deuxième étape, c'est que tu t'y mets et tu te dis « Oh mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses impliquées là-dedans. Et c'est bien plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. » Alors tu deviens un pessimiste informé. Tu sais maintenant que c'est difficile, ou bien plus difficile que ce que tu imaginais. La troisième étape, c'est la crise de sens ou la vallée du désespoir. Donc tu continues à faire ces choses-là. Ça continue de ne pas marcher, tu continues à travailler et ça ne marche toujours pas. Et donc c'est l'étape, c'est le moment de vérité. Et c'est à ce stade que les chemins de l'entrepreneur se séparent. Et la grande majorité des gens prennent l'étape suivante qui consiste à se dire « Tu sais quoi? Il y a cette chose là-bas que mon autre ami fait. Peut-être que je devrais faire ça à la place. » Et donc, ils retournent alors à l'optimisme non informé. Et puis, ils passent, boum, à un pessimisme éclairé. Et ils tournent en rond encore et encore. Et ils vivent les mêmes 6 mois pendant 20 ans d'affilée. Maintenant, l'autre chemin pour sortir de la vallée du désespoir, c'est de persévérer. Et donc, tu deviens alors un optimiste éclairé. Parce que maintenant, tu comprends. Tu as toujours compris tout le côté négatif, mais tu comprends aussi les aspects positifs et comment éviter le mauvais et maximiser le bon. Et puis, une fois que tu es là, si tu restes sur ce chemin assez longtemps, tu finis par accomplir ce que tu pensais au départ être vraiment facile et rapide. Et donc ce cycle, c'est plus ou moins l'histoire de ma vie, Alex Ramosi, ce qui explique pourquoi je peux décrire chaque étape avec autant d'intimité. J'appelle cette boucle et la personne de l'autre côté, la femme en robe rouge, qui est probablement ma partie préférée du film Matrix, c'est Neo, qui est le personnage principal, est dans un programme pour lui enseigner une chose. Et donc, il marche dans les rues bondées de ce qui ressemble à New York, guidé par Morpheus. Et il parle de quelque chose que Neo est censé apprendre. Et il dit « Neo, est-ce que tu m'écoutais? Ou est-ce que tu regardais la femme en robe rouge ?» Et Neo regardait la femme en robe rouge pendant que Morpheus parlait. Et puis, il dit « Regarde encore ». Et il regarde de nouveau la femme en robe rouge, et c'est l'agent Smith avec une arme pointée sur sa tête. Et à ce moment-là, il dit « Stop ». Et il explique que tu es soit l'un des nôtres, soit l'un des leurs. Et eux, ce sont les personnes qui sont des sentinelles envoyées pour nous détruire. Et donc, ce qui semble être la femme en robe rouge est en réalité un agent du système destiné à détruire l'opportunité dans laquelle tu te trouves en ce moment. C'est pour ça que j'aime tellement la femme en robe rouge, parce que c'est tellement réel. Parce que tu es dans ce truc, tu es dans cette relation avec ton entreprise. Et tu te dis, tu sais, cette fille a l'air géniale. Et puis tu apprends à la connaître et tu découvres qu'elle ronfle quand elle dort. Et tout à coup, tu la vois en pantalon de survêtement et sans maquillage le matin. Et tu réalises que parfois elle est de mauvaise humeur, peu importe. Et tu commences à apprendre à la connaître. Tu te dis, je ne sais pas si on va se marier. Tu vois une femme en robe rouge. Et tu te dis, tu sais quoi, je pense que c'est cette fille-là. Tu quittes la relation avec ton entreprise pour une nouvelle. Mais tu découvres que cette fille a des problèmes, un ex fou. Et tu te dis, oh mon Dieu, je ne voulais pas gérer ça. Mon directeur financier a été l'une des premières personnes où je me suis dit « Oh mon Dieu, je l'ai embauché et tout a changé ». Donc ma directrice financière chez Jim Launch avait mené 4 entreprises de 0 à 100 millions. Elle avait mené plus de 40 fusions-acquisitions, la plus grande à 5 milliards. Super expérimentée. Elle était à la toute fin de sa carrière. Et elle a dit « Je vais faire ce dernier tour avec vous ». Et donc, tu vois, Leila et moi, j'avais 26 ou 27 ans, elle 23 ou 24. Nous étions devant un expert, lui demandant « S'il vous plaît, aidez-nous ». Et donc, une des choses qu'elle m'a apprises et que je n'oublierai jamais, c'est qu'elle a dit
l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Tu ne sais juste pas qu'elle est fertilisée avec de la merde. Et elle vient du sud, donc elle avait un fort accent du sud. Elle disait « Il y a toujours de la merde partout ». Elle disait « J'ai travaillé dans assez d'entreprises pour savoir qu'elles ont tous leurs problèmes. Il y a ceux dont tu es conscient et ceux que tu ignores. Ici, tu connais les problèmes. » Et ça a eu un impact tellement profond sur ma vie parce que c'était tellement difficile pour moi de briser ce cycle. Vraiment difficile pour moi. Je veux dire, je t'ai raconté ma vie, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été impliqué. L'hyperactivité entrepreneuriale a été très réelle pour moi. J'ai fait mes plus grosses erreurs de carrière en divisant mon attention entre plusieurs projets. Je peux dire honnêtement que 2024 a été la première année et maintenant, en 2025, pour la première fois, je n'ai pas ressenti le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Et c'était l'une de ces choses que j'ai toujours eues. Je voyais quelqu'un le faire et je me disais, je devrais me lancer. Je ne devrais pas, mais je devrais. Et c'était l'une de ces choses, un peu comme le fait d'être heureux, où tu ne te rends pas compte que tu es heureux. Tu regardes juste en arrière et tu te dis, tu sais quoi, c'était vraiment une très bonne année, tu vois? C'est un peu comme si tu ne t'en rendais compte. Car ce que j'ai réalisé, c'est que maintenant, quand j'entends quelqu'un dire, oh mon Dieu, j'ai tout déchiré avec ce truc, je me dis que c'est génial pour lui. Je sais qu'il y a des problèmes que j'ignore et c'est bien, mais je continue, car c'est ce que je sais faire. Je vais continuer à accumuler mon avantage informationnel sur ceux qui pensent que c'est facile et veulent s'y lancer. Donc je pense que toute entreprise gigantesque que tu connais existe depuis des décennies. Pour qu'une chose existe aussi longtemps, le fondateur doit rester concentré sur elle tout ce temps. Je mesure la concentration par la quantité et la qualité des choses auxquelles tu dis non. Et je mesure l'engagement ou je définis l'engagement comme l'élimination des alternatives. Si tu vois le mariage comme l'engagement ultime, c'est parce que tu choisis une seule personne, excluant toutes les autres. Et donc, je pense que beaucoup de problèmes d'entreprise et d'entrepreneurs pourraient multiplier leur activité par 5 ou 10 s'ils ne se donnaient aucune porte de sortie. C'est ce que je fais. Et je veux dire, tu connais l'expression « brûler les bateaux », mais j'élimine toutes les alternatives et j'organise ma vie de façon à rendre très difficile la poursuite de ces alternatives. Et je pense qu'en faisant cela, tu peux vraiment surmonter ça. Ce cycle est le faire passer le point de rupture où tu t'écrases et recommences la boucle infernale, ou bien atteindre l'optimisme éclairé et finalement la réussite que tu recherches.